commence à réaliser la présence du Saint-Esprit en toi, qui transforme la mort à la vie. Commence à voir la présence du Saint-Esprit en toi, qui donne la vie là où il y avait la mort. Tu sais, Lazare, hein, il ne pensait même plus qu'à c'est quoi. D'ailleurs, mais là où tes pensées, c'est là que Jésus agit. Même là où tu n'as plus de force, c'est là que Jésus agit. C'est là qu'il démontre sa puissance. Vois la puissance du Saint-Esprit. Vois la puissance du Saint-Esprit qui est en train d'agir en toi. Vois la puissance du Saint-Esprit qui est en train de te transformer. Vois la présence d'Emmanuel qui est en train de transformer ta vie. Vois la présence d'Emmanuel qui est en train de changer ta vie. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Kotika commande de la terre bien-aimée. Kotika commande de la terre bien-aimée. Lorsque tu chantes ou tu pries, l'Éternel agit. L'Éternel change. L'Éternel transforme. Emmanuel est là à tes côtés pour transformer. Emmanuel est là à tes côtés pour changer. Emmanuel est là à tes côtés pour guérir. Emmanuel est là à tes côtés pour transformer. Emmanuel est là à tes côtés pour ressusciter. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Oh, il est là, il est là, il est là. Oh, ici, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, agis en nous. Saint-Esprit de Dieu, manifeste la gloire de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, manifeste. Emmanuel est là. Comble-nous de ta présence. Comble-nous de ta présence. Comble-nous de ta présence. Comble-nous de ta présence. Enlève les ténèbres. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Les ténèbres nous enveloppent. Dans le ciel, l'inertie qui nous sauve. Donc, on bang à l'autre côté. Pour Emmanuel, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il agit en ce moment. Le Saint-Esprit commence avec toi. Le Saint-Esprit commence avec toi. Le Saint-Esprit commence maintenant. Le Saint-Esprit te guérit. Le Saint-Esprit te change. Le Saint-Esprit te fortifie. Le Saint-Esprit te fortifie en ce moment. Alléluia. Il est là. Il est là. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Quand il agit, hein, il transforme toutes les situations. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Tu attends le Saint-Esprit à Ningisayo. Aujourd'hui, il va agir. Comme Papa Ben l'avait dit, hein, avec un murmure doux et léger. Tu attends que le Saint-Esprit aboie assez. Non, il agit maintenant quand tu pries. Il agit maintenant quand tu parles. Il agit maintenant quand tu reconnais sa présence. Reconnais qu'il est là et il agira en toi. Reconnais qu'il est là et il agira en toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit commence à agir maintenant dans ta vie. Présent, il est là. Présent, il est là. Emmanuel, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Emmanuel, il est là. Présent, il est là. Présent, il est là. Pour te guérir, il est là. Il est là. Pour
pas de prier. Maintenant que nous voulons entendre la parole de Dieu, il dit, ta parole c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Yesu natongwa lelo na yoka kaka yo. Na yoka papa benete. Mais na yoka liloba o euti pa na yo o komema lobiko. O eko éclairer ba ténèbres nanga. Recommander sort na yo e pa nzambe pe akosala. Recommander bomo ina yo e pa nzambe pe akosala. Loba na ya lobela yo na tongwa lelo. Loba na ya sala bikamo na tongwa lelo. Soko luka qui va solution ailleurs. Nous te présentons Emmanuel qui est ici en ce lieu maintenant et il agit. Est-ce que tu peux prier? Prie pour la parole qui viendra. Prie pour que la parole te change. Prie pour que la parole te délivre. Prie pour que la parole te restaure. Prie pour que la parole te change. Alléluia. Celui que tu viens de prier est ici en ces lieux. Celui que tu viens d'élever ce matin est ici en ces lieux. Je disais, celui que tu viens d'appeler est ici maintenant en ces lieux. Alors je te poserai cette question. Lui que tu as appelé est déjà ici. Alors comment est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Oyoyo bengi azana katia oesika. Lakisa esiko bolingo na yo na milolo na maboko ozobetela. Est-ce qu'on peut installer le Saint-Esprit de Dieu ce matin? Je disais, est-ce qu'on peut installer le Saint-Esprit de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut rencontrer Jésus-Christ par nos acclamations ce matin? Lorsque tu acclames, tu es en train de l'honorer. Lorsque tu acclames, tu es en train de le célébrer. Lorsque tu l'acclames, tu montres au diable qu'il n'a aucun pouvoir. Tes acclamations prouvent que la maladie est sous tes pieds. Tes acclamations montrent que toutes sortes de maladies sont sous tes pieds. Car la Bible me dit, celui que tu acclames, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, tous genoux fléchissent, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans le ciel et sur la terre. Est-ce qu'ici sur la terre, comme ça se fait dans le ciel, est-ce qu'il y a une maman qui peut célébrer ensemble avec les anges? Est-ce qu'il y a un papa qui peut célébrer ensemble avec les anges? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui peut célébrer la présence du Saint-Esprit, la présence du roi de rois, la présence du roi de rois? Je ne disais pas le roi, je disais le roi de rois. Je ne t'ai pas dit le roi, je t'ai dit le roi de rois, 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 le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Na lobi tala ndenge maladi wana ekomi na makolo na yo.
comme la maladie est Nalobi sous tes tala pieds. ndenge ozoniata yango na maboko na yo. La maladie est sous tes pieds. Tu Nalobi le piétines. banguna nyonso ya mboka na yo tala ndenge ozoniata bango na makolo na yo. Comme tes ennemis sont sous tes pieds. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, Wana bino bokotombola c'est mwana alors moko. que vous connaîtrez qui il est. Nde na wana bokoyeba Est-ce que ye quelqu'un oyo veut azali. connaître Jésus ce matin? Oyo alinga yeba Est-ce que Yesu tu veux olinga aza na découvrir nzambe lelo. une nouvelle révélation de Jésus dans ta vie ce matin? Olingo ozwa yeba Est-ce que tu peux l'élever avec moi ce matin par des cris de joie, par des acclamations? Élève Jésus ce matin. Tombola Yesu na milolo na yo. J'aimerais que tu élèves tes mains là où tu es, ferme tes yeux. Tombola maboko na yo pe kanga miso na yo. S'il y a une personne encore assise à côté de toi, demande-lui, dis-lui, ne rate pas ces moments, Soki eza lève-toi. na ndeko aza nanu ya kofanda yebisa ye kozanga moment oyo te telema. Tu peux lever tes mains là où tu es. Tombola maboko na yo. Dis à Dieu, parle-moi. Yebisa nzambe lobela ngai. Nous avons dit, Emmanuel est là, ici, présent. Touti koyemba Emmanuel azalia wakati na biso. C'est lui qu'on appelle le Dieu parmi nous. Ye o babengaka nzambo aza kati na biso. C'est lui qui est parmi son peuple. Ye o aza okati ya libota na ye. Il a dit, si deux personnes s'accordent et demandent une chose à l'Éternel, l'Éternel leur donne. Ya lobi soki mibale basangani pe basengi eloko epa nzambe nzambe. Là où akopesa deux ou bango. trois sont réunis en son nom, il est présent Lipai parmi eux. mibale to misato basangani na kombo na ye ye aza wana. Je veux que Dieu te parle ce matin. Nalingi ete nzambe alobelo na tongo ya Élève tes lelo. mains, commence à demander à Dieu. Dis-lui, parle-moi. Tombola maboko Parle pe yebisa dans mon nzambe cœur. alobela yo, alobela motema na yo. Emmanuel est là ici présent avec moi. Les dieux parmi les hommes. Les dieux parmi les hommes. Les dieux parmi les hommes. Zambi mukati wa bantu. Les dieux parmi les hommes. Les dieux parmi les hommes. Labra sakayama debrese yakati. Zambi mukati wa bantu Esayama debrasate. Labra sakayama debrese yakati. Ebrasayama debrasayama. Père, parle-nous. Père, nous voulons que tu parles à ton peuple ce matin. Révèle-toi dans ta dimension de Yahvé Rapha. Apporte la guérison. La guérison dans tous les domaines de leur vie. La guérison au niveau du corps. La guérison au niveau de l'âme. La guérison au niveau de l'esprit. Laisse que tous les cœurs qui étaient brisés soient guéris ce matin. Laisse que tu étendant ta main, Seigneur, qui s'efface des prodiges et des miracles. Confirme ta parole par des signes de prodiges et des miracles. Je crois en toi. Je crois à un Dieu puissant. Viens t'incarner en moi, prends le contrôle de mon corps, Seigneur Jésus. Je veux que, Éternel Jésus, que tu présides tout le moment du culte, dès maintenant jusqu'à la fin. Et nous te promettons, pour tout ce que tu auras fait, la gloire te sera rendue. Voilà comment ton peuple t'élève ce matin. Ton peuple est en train de t'acclamer ce matin. Parce que tu es vivant et tu es grand. Tu es déjà présent parmi nous. Est-ce que tu peux encore célébrer le roi des rois ce matin? Betela Yesu maboko malamu. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, je suis béni ce matin. Yebisa moninga aza pembeni na yo ete nga na pambolami na tongo ya lelo. Dis-lui, bonjour maman, bonjour papa. Tu sais que je suis béni ce matin. Yebisa mbote papa mbote mama oyebi ete nga na pambolami na tongo ya lelo. Il n'avait pas l'information, informe-lui. Tu sais que je suis béni ce matin. Ya yebaki sango wana te. Sœur Ruth, sais-tu que je suis béni ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, est-ce que tu sais que je suis guéri? Je suis déjà guéri ce matin. Sœur Ruth, nga na si na bikisami na tongo ya lelo. Est-ce que tu peux célébrer celui qui t'a guéri ce matin? Betela oyo abikisi yo maboko. Gloire à Jésus. Alors,
Nous allons prendre nos Bibles. tokokamata babiblia na biso. Là, moi, je vais lire Exode 23, 25. Nakotanga mokanda na kobima mokapona tuku mibale na misato Ensemble avec l'Église. elongo na ecclesia. Et après, la sœur Nyanyanga va lire. Elle va lire 1 Corinthiens 11, 26 à 30, toujours ensemble avec l'Église. Simanango ndeko na biso sa Ruth nyanyanga akotanga mokanda ya liboso ya bakorinto mokapona zomi na moko nzela tuku mibale na motoba kino na tuku misato. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec cet enseignement sur vous servirez l'Éternel Dieu et il éloignera la maladie du milieu de vous. Pe lelo tozo sukisa na mateya o to bandaki pe mama na likambo ezaki ete bokosalela yawe nzambe na bino pe ye akolongola maladi mosika na bino. Alors je demanderai à l'Assemblée, avec tout le respect, si on peut s'élever avec nos Bibles. Na boto sinyonso na kosenga lingomba mobimba to telema po totanga maloba na nzambe. Même si tu n'as pas ta Bible, tu peux quand même t'élever pour honorer Dieu. Mais prochainement, faites un effort d'avoir votre Bible. Un soldat ne va jamais à la guerre sans son arme. Il a toujours son arme à côté de lui. Et la Bible, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est une épée. Alors on va s'élever très respectueusement, si toute l'église peut se lever pour qu'on puisse lire. Nous allons lire Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux, et je éloignerai la maladie du milieu de toi. Nous allons maintenant lire avec la sœur Ruth, 1 Corinthiens 11, 26 à 30. 1 Corinthiens 11, 26 à 30, je lis au nom de Jésus. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Amen. Laissons pas acclamer la parole du Seigneur. Alors je nous invite à nous asseoir, s'il vous plaît. Depuis quelques dimanches, nous sommes en train de parler sur vous servirez l'Éternel Dieu et il éloignera la maladie du milieu de vous. Et nous avons parlé de quelques causes ou encore de quelques origines qui apportent la maladie dans notre vie. Nous avons dit que la maladie en soi est apparue dans le monde lorsque l'homme a péché. Quand cet homme a péché, il a désobéi à la voix de Dieu. Et le péché a apporté la malédiction et la maladie. Ça, c'est son origine, son apparition, ce qui a fait que cette maladie apparaisse. Mais cette même maladie a beaucoup de causes dans notre vie qui provoquent qu'elle puisse apparaître. Nous avons parlé des causes environnementales lorsque l'environnement est malsain. Nous avons parlé si notre corps, un corps malsain, c'est-à-dire si notre corps n'est pas bien traité, si nous ne prenons pas soin de notre propre corps, on peut tomber aussi facilement malade.
yango ekoki kobendela yo mpe babokono. Nous avons parlé de l'âme qui est siège des sentiments, comment nous devons garder nos pensées, comment nous devons garder notre âme figée devant Dieu. Au fait, nous rendre nos pensées captifs à Dieu, c'est-à-dire penser que c'est lui qui peut tout et qui est capable de tout, et nous écarter de tous les soucis que nous avons et inquiétudes. Pe tolobelaki mpe na oyo etali molema na biso soki tozobatela molema na biso mpe tote oyo elingi koloba ete molema na biso etalela bobele nzambe etosamalako na nzambe ekoki mpe kobendela biso babokono. Et nous avons parlé des maladies d'origine démoniaque. Pe tolobelaki mpe babokono oyo ezowuta na bademona. C'est-à-dire lorsqu'il y a un esprit qui a été engagé derrière cette maladie-là pour la pérenniser. Elingi koloba ete soki eza na molimo mabe moko oyo ebatami na nsima ya bokono wana po ete esala bokono wana eumela na bomoi na yo. Nous nous sommes dit que nous devons nous poser des questions face à la maladie. Pe tomilobelaki ete esengeli tomituna mituna na oyo etali bokono. Comment est mon environnement, comment je traite mon corps et comment je traite mon âme, et savoir maintenant dans le jeûne et dans la prière comment on peut savoir quel est l'esprit qui se cache derrière ce que je suis en train de vivre. Pe tomilobelaki esengeli tomituna bokono oyo ezowuta wapi na nzinga na nga na kozanga kopetola bonzoto na ngai to pe na kobondela to kokila nde okoyeba molimo nini oyo ebatami na bokono oyo nazobela pe euti wapi. Et aujourd'hui spécialement, Pe lelo penza mingi mingi avant d'entrer dans la guérison divine, parce que c'est là où on va clôturer, yambo tokota na oyo etali lobiko ya bonzambe po ete bisika wana nde tokosukisela. nous allons parler d'un des facteurs de causalité aussi de la maladie dans notre vie. Tolobela pe na oyo etali makambo oyo ezobota bokono na bomoi na biso. Nous allons parler du non-discernement du corps et du sang de Christ peut Tokolobela na oyo etali bozangi bososoli ya nzoto pe ya makila na Yesu Kristo. entraîner aussi la maladie. Yango pe ekoki kobendela biso bokono. Quand nous sommes en train de lire, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 11, 26 à 30, Soki tozotanga na lolenge toutaki kotanga na mokanda ya yambo ya bakorinto mokapo na zomi na moko. je prends le verset 30 et puis on va monter petit à petit. La Bible dit ceci: c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Liloba na Nzambe lobi boye yango wana mingi kati na bino bakoma na bolembu pe na bokono pe kososola oyo tozali tolingaki tozwa etumbu te. Nous devons nous poser cette question. Esengeli tomituna motuna oyo. Est-ce que c'est qui est à l'origine de cette maladie? Est-ce que eloko oyo ezosala ete bokono wana ezwama na nzoto na biso? Et dans maladie, je dis spirituelle comme physique. Nazolobela bokono oyo etali na nzoto to pe na epimelo molimo. Il faudrait qu'on se pose la question en nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Biso moko tomituna mituna kati na biso. Comment je considère la Sainte Seine? Lolenge nini nga nazwelaka oyo etali elambo esantu. Paul est en train de parler à ceux de Corinthe. Paulo azolobela bato ya Korinto. Il répond à la question de beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup qui sont en train de mourir. Mais c'est dû à quoi? Il répond à la question. Il leur dit: c'est parce que vous ne discernez pas le corps et le sang de Christ. Toma Paulo ayebisaki bango eza po ete bino bozoyeba kososola malamu te o ezali nzoto pe makila na Yesu Kristo. La Sainte Seine que vous voyez ici, elambo esantu o bozomona wa, c'est vrai, on voit un pain, ya solo na miso kibomoto tozomona eza lipa, on voit un jus, un sucré, un vin, tozomona eza jus to pe eza sucré, mais c'est symbolique. nzokande ezaka elembo. Nous, on voit le pain avec les yeux physiques. On voit le jus avec les yeux physiques. Mais spirituellement, c'est le corps et le sang de Christ. Le Seigneur Jésus, à la nuit où il fut livré, il était à table avec les disciples. Et il a fait une action qui n'était pas une action. En fait, ce n'était pas une action qui se faisait à tout moment. C'était une action exceptionnelle. Il a pris le pain.
akamataki lipa, il a rompu akataki yango, et il a donné aux disciples. pe apesaki epa bayekoli Il a na dit ye. prenez, Alobaki bokamata, car ceci est mon corps po ete oyo ezali qui nzoto na est ngai, rompu pour vous, qui a été donné pour vous. oyo epesami mpo na bino. Et il prend, après avoir soupé, il prend la coupe. Nsima na bango kolia lipa, akamati nkeni, Il leur donne, il dit prenez ceci, apesi bango abi bokamata oyo, car ceci est la coupe de mon sang, po ete oyo ezali nkeni ya makila na le ngai, sang de mon alliance. makila ya boyokani na ngai. Mais maintenant vous allez me poser la question, mais quel est le rapport avec la maladie? Sikoyo bokoloba boyokani nini eza wana na bokono. Lorsqu'on lit Ésaïe 53 à partir du verset 4, Soki totangi na mokanda ya Isaya mokapo na tuku mitano na misato, la nzela ya Bible nous minei. dit ceci: Biblia elobi na biso boye, par ces meurtrissures, ete na nzela ya bapota na ye, nous avons été guéris. biso tobikisamaki. Qu'est-ce qui se passe? Nini yango On ezoleka? parle des meurtrissures. Bazolobela oyo etali bapota Or, ya les Yesu. meurtrissures sont sur un corps. Nzoka nde bapota ezwamaka likolo ya À nzoto. chaque fois que tu te présentes devant la table du Seigneur, Ntango nyonso yo omizwami liboso ya mesa quand tu ngolo, prends ces pains-là que tu ntango vois comme pain, ozokamata lipa wana oyo ozomona lokola lipa, mais tu actives ta foi, tu vois que par la foi, ça ce n'est plus le pain, c'est le corps de kasi Christ. ozokamata lipa wana na nzela na kondima ozomona ngo eza susu lipa te, kasi Quand- ekomi nzoto ya Kristo. Quand ça entre en toi, Pe ntango ezokota kati na yo, ça accomplit cette parole qui dit que par le meurtrissure de Christ, nous avons été guéris. ezokokisa maloba oyo elobi ete na nzela ya bapota ya Yesu Kristo nde biso tobikisami. Parce que ces corps-là apportent la vie. Po ete nzoto wana ezomemela biso bomoi. Paul leur dit ceci: Polo ayebisi bango il y a boye, beaucoup de malades parmi vous. eza na bato ya bokono ebele Il y a kati na beaucoup bino. d'infirmes parmi vous. Bato ya bokakatani baza Il ebele y a kati na même bino. beaucoup qui sont morts. Ebele pe bakufi. Parce que vous n'arrivez pas à discerner le corps et le sang de Christ. Po ete bozoyeba kososola te oyo ezali nzoto pe makila na Yesu Kristo. Qu'est-ce que le corps vous apporte? Vous n'avez pas encore compris ça. Nzoto ya Yesu Kristo ezomemela bino nini oyo bino nanu bososoli te. Qu'est-ce que le sang vous apporte que vous n'avez pas encore compris? Pe makila na Yesu ezomemela bino nini pe bososoli yango nanu te. Je vais vous donner un exemple. Nakopesa bino ndakisa. Tu te présentes devant un médecin. Yo omitalisi liboso ya Il prend monganga un médicament pe azwi mwa kisi moko qui est expérimental, oyo mpenza basi bayebeli qui n'a yango. rien à voir avec ce que toi tu as comme maladie. Pe kisi wana eza ata na boyokani moko te na bokono oyo ozobela. Il te donne. Apesi yo yango. Et quand tu prends cela, Pe ntango yo omeli tu yango, bois cela, omeli yango, tu rentres à la maison, ozongi na ndako, tu tombes gravement malade. yo obeli lisusu makasi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini elekaki? Tu n'as pas compris ce que tu as reçu auprès du médecin et qu'est-ce que ça doit apporter. Est-ce que vraiment, réellement, c'est ce qu'il te fallait pour ce que tu es en train de ressentir? Elingi eloba ete yo ososolaki te kisi oyo bapesaki yo epa monganga po ete yo omela pe oyebaki te maye oyo ekoki kosala na kati ya nzoto na yo. Quand vous ne discernez pas la Sainte Seine, Soki yo ozososola te oyo ezali elambo esantu, c'est comme ces médicaments que tu prends sans comprendre le pourquoi tu prends, sans comprendre qu'est-ce que ça apporte. Et comme ça, tu fais tomber les jugements de Dieu sur ta vie. elingi ezolakisa ete yo bapesi yo kisi pe omela kasi yo oyebi na yo te kisi yango eza nini pe ekosala nini kati ya nzoto na yo pe oyebi te etumbu nini to makambo nini ya mabe oyo ekomema na kati ya nzoto na yo. Même quand tu t'approches de la table du Seigneur, Atako ntango yo ozopusa na liboso ya mesa ya elambo esantu, quelle est l'attitude que tu as face à la table du Seigneur? lolenge nini esengeli ozala liboso ya mesa ya nkolo. Parce que même l'attitude compte. Po ete atako lolenge na yo wana ya kotelema liboso ya mesa ya nkolo ezotangama. Même quand il présente la coupe, qu'est-ce qu'il leur dit? C'est la coupe de mon sang c'est le sang de l'alliance qui est descendu pour la rémission de vos péchés. Yesu ntango azotalisa bango nkeni alobi oyo eza makila na nga, makila ya boyokani oyo epesami mpo na bolimbisi ya masumu na bino. C'est vrai que quand je me présente devant la table du Seigneur, Ya solo ntango nga na mitalisi liboso ya mesa ya nkolo, avec les yeux physiques, na miso ya kibomoto, je vois peut-être un jus. nazomona eza nango kaka jus. Mais c'est un symbole. En fait, le jus là est symbolique, mais ça cache de grandes choses derrière. Jus wana eza kaka elembo, kasi eza elembo oyo ebombi mabombami ya mingi pe ya minene. Un chrétien, lorsqu'il se présente devant la table du Seigneur, Ntango mokristo azokomitalisa liboso ya mesa ya nkolo, quand on parle de discerner, qu'est-ce qu'on veut dire par là? ntango
C'est-à-dire tu ne dois pas voir avec les yeux physiques, mais tu dois voir avec les yeux spirituels. C'est-à-dire lorsque tu prends le pain, tu es en train de prendre le corps du Seigneur. Et lorsque tu prends la coupe du sang, tu es en train de prendre ces jus-là entre tes mains. Tu ne vois pas le jus, mais tu es en train de voir le sang du Seigneur qui a coulé pour toi. Et c'est sang, quand tu prends ça en discernant ces choses-là, c'est là maintenant que le pain qui est le corps meurtri de Jésus, quand ça entre en toi, ça apporte la guérison, ça apporte la vie. Parce que dans le livre des Jean, toujours dans la même scène, qu'est-ce qui est raconté? Quand Jésus dit, prenez, car celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il y avait même de ceux qui étaient à côté de Jésus qui ont dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est du blasphème. Donc nous on doit manger son corps. Ils sont partis. Mais c'est lui qui a compris. Ce n'était pas ces pains qu'il était en train de voir. Ce n'était pas ce vin, cette coupe qu'ils étaient en train de voir. Mais c'était le corps meurtri de Jésus qui entrait en eux, qui donnait la vie. Et c'était le sang de l'alliance, le sang de l'agneau qu'eux ils étaient en train de prendre, qui effaçait leurs péchés et qui leur assurait la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans la vie d'un chrétien, la Sainte Seine, c'est un repas complet. Ça a toutes les protéines spirituelles qu'il te faut. Parce que comme c'est le corps de Christ, et que Christ est un avec son Père, si son Père est Yahvé Rapha, automatiquement toi aussi tu reçois Yahvé Rapha quand tu manges ces pains-là et que tu es en train de boire ces sangs-là. S'il est Yahvé Nissi, quand toi tu es en train de prendre ces pains-là, quand tu les prends spirituellement, tu prends dans la foi, tu mets ta foi, parce que c'est ça la base. Tes yeux arriveront à voir le spirituel rien que par la foi. Il y a des gens qui ont des témoignages à l'église. Il avait un problème, une situation. Observez bien ceci. Il y a deux cas. Une personne qui vient, qui prend chaque jour la Sainte Seine. Et cette personne qui témoigne, qui a dit que quand il s'est présenté devant la table du Seigneur, il a dit, quand j'ai pris le corps, quand j'ai pris le sang, quand j'ai pris ça, je me suis dit, Yesu, il avait fait seulement cette prière là. La situation est changée. Tala ezama sapote lobi na tongo lundi azokota boye batindele notification mbala moko ba matisi grade kaka le même lundi à hôpital boye pour il fallait test d'aptitude physique à que ça la tête test d'aptitude physique boye ba moni pe l'autre côté. Écoutez, on vous enseigne de choses qui sont vraies, mais le seul moyen d'y accéder c'est par la foi. Quand vous vous présentez devant cette table, ne venez pas avec cette attitude d'une personne qui prend régulièrement.
discerner le corps. kasi esengeli ososola nzoto. Qu'est-ce que ce corps de Christ t'apporte? Eloko nini nzoto ya Kristo ezomema na bomoi na yo. Qu'est-ce que le sang de Christ t'apporte? Makila na Yesu Kristo ezomemela yo nini. Et quand tu prends ces pains, Petango yo ozolia lipa quand tu wana. prends cette coupe, Petango ozomela nkeni wana. ne vois pas ce que tu es en train de voir avec tes yeux physiques. Yo komona te o yo ozomona na misu na yo ya Ouvre tes libomoto. yeux de la foi Fongola miso na yo ya kondima. et vois le pain Pe mona qui devient lipa, le corps oyo ekomi nzoto et ya le Kristo. sang Pe qui makila, devient le sang de Jésus. oyo ekomi makila ya Yesu Et c'est Kristo. comme ça que tu verras que dans l'assemblée des gens qui discernent ces choses, Pe okomona ete na eyanganelo ya bato oyo basi basosola makambo il n'y wana. a pas de maladie. Bato ya bokono bazalaka te. Et la Bible donne une affirmation très comme on dit, il y a même de ceux qui sont morts. Kutu bazolobela bosolo moko babi eza na bato mosusu basi bakufa. C'est grave qu'on n'honore pas. Eza likama penda soki yo ozotosa mesa ya likolo te. C'est grave quand on ne discerne pas. Eza likama tango yo ozososola te. Il y a d'autres problèmes qui t'arrivent. Ce n'est pas ton grand-père, ton oncle, ce n'est pas ton environnement, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme, mais c'est la Sainte Seine. Eza na mikakatano mosusu ezokomelo eza kutu te oyo bandoki ya libota to tata na yo noko na yo. Kasi eza ete po ete yo ozozwa elambo esantu na lolenga mabe. Deux fois, le problème aussi qui nous arrive par rapport à cela, comme c'est une chose physique mais qui représente le spirituel, des fois ce sont des maladies spirituelles qui nous arrivent parce qu'on n'a pas respecté sa dimension spirituelle. Balingami lokwa elambo esantu eza na epimelo ya molimo ete esengeli tozwela yango na epimelo ya molimo eza na babokono mosusu ya molimo ezokomela biso po ete tozososola likambo te. Quand il parle de la mort ici, il fait allusion aux deux morts, mort physique et mort spirituelle. Tango ntoma Paul azolobela na makambo ya liwa azolobela kufa na baepimelo mibale. Parce que celui qui ne boit pas ou qui boit indignement fait tomber un jugement sur lui. Po ete moto oyo amelaka elambo esanto te to mpe oyo azomela yango na lolenga mabe azokomikitisela etumbu likolo na ye. Quand nous nous approchons de la table du Seigneur, Tango tozopusa na liboso ya mesa nkolo venons avec vénération esengeli toya na bonkonde pour nyonso Dieu mpo na Nzambe. et venons avec respect. Esengeli toya na botosi nyonso. Moi, j'ai toujours dit ceci. Nga na milobaka ntango nyonso boye. Si l'église là, de l'autre côté, Soki eklezia wana to eyamba wana ya ngambo wana ils avaient le Saint-Esprit, bazalaki na molimo mosantu kati na ça allait bango être une église explosive. balingaka bazala eklezia moko ya moto Si mpenza. vous voyez quand on donne ce qu'ils appellent la communion, Soki ozomona na ngonga oyo bango babengaka communion to elambo esantu regardez leur attitude par rapport à cela. tala lolenge bakomaka bango nyonso basantu Ils ont mpenza cette attitude du sacré. bamikotisaka mpenza bamikomaka basantu bango nyonso C'est le corps du Seigneur. po ete ezali nzoto ya Kristo C'est le sang du Seigneur. eza makila ya Kristo. Ils ont cette vénération que nous, les pentecôtistes et les autres, nous n'en avons pas. bazalaka na limemi ya liboso ya elambo esantu oyo biso bato ya pentekote Et tozalaka nango surtout te. les francophones. Surtout baye ya français. Ils ont un raisonnement. Ils se disent, ben, écoute, moi je vois, il y a le pain là, il y a le jus, ben, voilà, il y a quoi d'autre? Bayi français bango lokwa balobaka mingi tango baomona bongo balobi ah oyo ezaka nde lipa eza nango kaka jus likambo nini yango susu eza wana. Toutes les parties d'un culte ont une bénédiction qui est attachée là-dessus. Nzoka nde babitape nyonso ya liyangani eza na lipamboli oyo ekangami na yango. Il y a de ces personnes qui sont délivrées lorsqu'ils battent les mains. Eza na bato mosusu bazwaka bokangola mitango Il y a de ces bazobeta personnes qui sont délivrées quand ils poussent des cris de joie. bamosusu bakangola makatango bazobeta Il y a de milolo. ces personnes pendant la modération. Bamosusu tango bazotambusa mayanga. Il y a de ces personnes pendant la prédication quand la parole est donnée. Bato mosusu bapambola makatango bazoteya. Et il y a un grand nombre, c'est lorsque la Sainte Seine est donnée. Pe bato ebele bango bakangola makatango elambo esanto À ezopesama. chacun son moment de visitation. Moto na moto aza na tango na ye oyo Si akutanaka tu ne na discernes Nzambe. pas, tu passes à côté. Soki oza na bososoli te yeba ete Et si tu bokangola passes à kozanga côté, yo. tu es loin de la volonté de Dieu. Soki yo ozangi bokangolami na yo yeba ete oza mosika ya Et si tu es mokano na loin de la Nzambe. volonté de Dieu, carrément, tu as des portes ouvertes à la maladie. Soki yo oza mosika ya mokano na Nzambe yeba ete bikuki C'est pour ebongwameli yo ya ça, bokono. c'est pour ça il y a parmi vous des gens infirmes. Nde na bongo toza na bato ya bokakatani na C'est kati pour na ça il y a biso. parmi vous des gens qui sont malades. Eza na bato oyo baza na bokono Et kati que na biso. beaucoup d'entre vous sont morts. Pe ebele kati na biso bakufi. Discernons ce que nous faisons en ces moments-là. Esengeli tososola maye oyo tozosala na tango wana Et ya je lève ma elambo. main comme serviteur de Dieu, je déclare sur ta vie. Natomboli loboko na nga lokola mosali ya Lorsque Nzambe tu pe passeras nalobi pour likolo ya prendre bomoi. le pain et tu prendras la coupe, Tango
Lorsque tu vas prendre le corps de Jésus en toi, que le corps de Christ t'apporte la guérison. Afin que s'accomplisse ce qu'ont dit le prophète. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il s'est chargé de nos souffrances et de nos infirmités. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et je déclare sur ta vie, tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que toutes les maladies spirituelles te laissent maintenant au nom de Jésus. Tu viens d'apprendre ce que tu ne savais pas. Et comme tu le sais maintenant, que cette parole apporte le changement dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et le secret pour ça, la solution pour cela, c'est la repentance. Quand tu te repens, Dieu te pardonne. Et quand tu viens devant la table du Seigneur, quand tu prends cela, ça porte un miracle dans ta vie. Même si tu t'es chamaillé à la maison, ne viens pas prendre la Sainte Seine dans cet état-là. Repends-toi d'abord. Parce qu'il a dit que chacun s'éprouve lui-même avant de prendre. Examine-toi. Voilà où tu es tombé. Relève-toi. Demande pardon à Dieu. Et quand tu viendras devant la table du Seigneur, le Seigneur t'apportera la guérison. Il va t'apporter la bénédiction. Et que dis-je? Il va t'apporter la vie. Et la vie en abondance et éternelle en toi. Alors, la guérison divine maintenant. Et c'est là que nous allons clôturer. Quand l'homme a péché, nous avons dit que la maladie est entrée. L'homme n'était plus en bonne santé. Il tombait malade régulièrement. Parce que le monde était infesté, le monde était déjà sous l'emprise du malin. La maladie avait envahi le monde. Les infirmités, les faiblesses ont envahi le monde. Mais cela n'a pas arrêté Dieu. Cela n'a pas arrêté Dieu. Dieu a apporté avec lui la guérison. Il a dit oui, c'est vrai que l'homme n'est plus en bonne santé. L'homme peut tomber malade à tout moment. Mais moi, comme j'aime l'homme malgré tout ce qu'il a fait, à cette maladie qu'on a apportée, à cette maladie que l'homme s'est lui-même créée, moi j'apporte la guérison. Observez ceci. Si c'était un Dieu dictateur, quand la maladie est entrée dans le monde, quand le péché est entré dans le monde avec la désobéissance, il aurait dit l'homme n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Mais quand ils arrivent, quand il se choisit ce peuple-là, il est en train de marcher avec lui, les enfants d'Israël. Quand il sort de l'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, là nous sommes dans Exode 15, 23 à 26. Exode 15, 23 à 26. Ils arrivent quelque part là dans le désert. Ils avaient soif. Mais ils arrivent, il y avait un courant d'eau là, des eaux qu'on appelle Mara. Et ces eaux étaient amères. Voilà pourquoi on les avait appelés Mara. Automatiquement, les enfants d'Israël murmurent et disent à Moïse, mais qu'allons-nous boire?
bana Israël bakoma iko yima yima ba yebisi Mose biso tokomela siko nini. Moïse se retourne vers l'Éternel. Pe Mose azongeli Yahweh Il Nzambe. crie à l'Éternel. Akangi epa Yahweh. L'Éternel lui dit, prends un morceau de bois, jette dans ses eaux. Nzamba yebisi kamata eteni ya nzete pe bwaka na mai. Et ces eaux sont devenues pures, les enfants d'Israël ont bu. Pe mai wana ekomaki malamu pe bana Israël bamelaki. Et Dieu leur dit ceci. Pe Nzamba yebisi bango boye. Si vous marchez dans ma volonté, je paraphrase, si vous écoutez ma parole, je ne vous frapperai d'aucune maladie. Parce que je suis l'Éternel qui vous guérit. J'étais en train de lire ce passage, j'ai dit waouh. Mais personne n'a le cœur qu'a Dieu. Personne ne peut avoir ce cœur d'amour qu'a Dieu. Ce peuple qui t'a désobéi, ce peuple de Paradan qui a péché, qui a fait entrer la malédiction et la maladie. Mais tu leur dis, je suis l'Éternel qui vous guérit. Et c'était la première fois qu'on entend parler de Yahweh Rapha, l'Éternel qui vous guérit. Et il a continué comme ça avec eux. Même face au serpent brûlant, Dieu donne l'instruction à Moïse. Prends les serpents, prends un serpent d'airain que tu élèveras. Tout celui qui regardera ces serpents par la foi en moi, Dieu, en moi le Dieu qui guérit, en moi le Dieu qui a séparé la mer rouge en deux, en moi le Dieu qui a purifié Mara. Tout celui qui regardera vers moi avec la foi, celui-ci sera guéri. Le problème, ce n'est pas le serpent d'airain qui était là. Le problème, c'est que ceux qui regardaient devaient regarder avec la foi sur ce qui se cache derrière le serpent d'airain. Il doit voir que c'est Dieu qui a donné l'instruction à Moïse. C'est le même Dieu qui a séparé la mer rouge pour que nous passions. Rien ne lui est impossible. Et au lieu de regarder à ce qui est physique, qui est en train de me mordre, moi je regarde auprès de celui qui a donné l'instruction. Et comme celui qui a donné l'instruction est Yahweh Rapha, lorsque je regarde, je suis guéri. La guérison divine marche avec la foi d'une personne qui place sa foi à un Dieu qui guérit. Dieu n'a jamais cessé. Il n'y a pas un robinet où on ferme dans les ciels là, on ferme guérison et puis on libère guérison, après on ferme. Il n'y a pas de régie des eaux qui vont couper de l'eau là-bas de la guérison. La guérison est disponible. Et Dieu par son amour, il s'est dit, maintenant là, je dois libérer maintenant cette guérison à tout le monde. Vous savez c'est quoi le souci de Dieu? C'est de travailler ensemble avec vous. Ça lui fait plaisir quand vous imposez les mains sur un malade et le malade est guéri. Ça lui fait plaisir quand tu es malade, le diable vient t'influencer. Tu es là, tu pries et tu es guéri. Ça fait plaisir à Dieu. Et il a dit pour ça, il faut que je rachète l'humanité d'abord.
Et après que l'humanité soit rachetée, je vais libérer de mon esprit qui sera sur tout le monde. Et enfin que tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ reçoivent la rédemption, qu'ils remettent leur relation avec moi et qu'ils soient participants aussi à cette guérison. Voilà pourquoi quand il envoie Jésus-Christ ici sur la terre, oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus-Christ arrive? Là, nous sommes en train de voir dans le ministère de Jésus maintenant. C'est lui qui a été le premier à guérir et qui a dit à tout le monde, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en son nom, il a dit: les œuvres que moi je fais, vous en ferez. Et vous ferez même plus que ce que je suis en train de faire. Et quand cet homme Jésus entre dans le monde, dans Luc 4, 18 à 19, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Ça, c'est le résumé de la mission de Dieu, de Jésus sur la terre. Quand il est venu sur la terre, il a apporté le salut à l'humanité. Ce salut-là, c'était pour donner la vie éternelle. Mais c'est aussi pour te guérir de toutes sortes de maladies. C'est pour t'apporter la guérison et que tu sois en bonne santé. Parce que le Père ne veut pas que tu sois dans cet état. Voilà pourquoi il a envoyé son fils, pour que celui-ci meure pour toi et que son sang coule pour toi, pour que tu reviennes en alliance avec lui le Père, et que par le meurtrissure de son fils que tu sois guéri, et que par le sang de son fils que tu aies la vie éternelle et l'effacement de tes péchés. De la même façon que tu crois au salut, c'est de la même façon que tu dois croire à la guérison. Parce que écoutez l'autre résumé de la mission de Dieu sur la terre. Là, nous sommes dans Matthieu 9, 35. Écoute ce que Matthieu dit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Écoute bien ceci. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Dieu ne veut pas te voir dans cette maladie. Même si c'est une maladie spirituelle, c'est la pauvreté, le chômage, je ne sais moi quoi, c'est la sécheresse, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Dieu ne veut pas te voir dans cet état. C'est pour ça qu'il a donné son fils. Et quand son fils est venu sur la terre, à chaque fois qu'on lui apportait les malades, il les guérissait. À chaque fois qu'on lui apportait les infirmes, il les guérissait. Il ne prêchait pas que la parole, mais il guérissait. Parce qu'il était la volonté manifeste de Dieu ici sur la terre.
Il a dit rien de ce que... Il a dit tout ce que je fais, je le fais parce que j'ai vu mon Père le faire. Rien de tout ce que Jésus a fait sur la terre n'a été loin de la volonté de Dieu. Ce matin, Dieu te dit, il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Et il a manifesté cela à son Fils Jésus. Quand il est venu ici sur la terre, il n'a jamais laissé des malades comme ça. Il a guéri les malades. Il a guéri le malade. Il a guéri le malade. Il a prêché la parole. Mais il a aussi guéri le malade. Et avant de partir, il a dit, vous aussi, allez faites cela. Guérissez le malade. La guérison n'est pas l'apanage des pasteurs. La guérison n'est pas seulement l'apanage de ceux qui ont le don de guérison. Dans le livre de Marc 16, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À celui qui croit, celui qui met sa foi en action. C'est comme cette clé qui active la guérison. Et lorsqu'il prie pour lui-même par la foi, cette personne est guérie. Et lorsqu'il prie pour le malade, les malades sont guéris. Pourquoi? Parce que celui qui a dit guérissez les malades est fidèle. Parce que celui qui a dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. C'est pour ça, moi, quand je me présente devant un malade, je dis, Père, tu avais dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et lorsque je prie, ce n'est pas mon affaire ce qui vient après. Moi, je sais que Dieu a guéri la personne parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Je parle à quelqu'un, laissez-moi ce matin. Je vais réveiller ta foi ce matin. Même si tu vas à l'hôpital pour rencontrer quelqu'un, prie pour cette personne et prie pour tous les malades. On doit libérer les malades des hôpitaux. Le meilleur moyen d'évangéliser, c'est dans la démonstration de la puissance de Dieu. Paul a dit, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs, mais je suis venu avec une démonstration de la puissance de Dieu. Guéris et prêche la parole. Parce que la personne qui est guérie dispose son cœur à recevoir. Entre dans une maison où les gens sont malades, prie. Le problème de foi, c'est un manque de foi. Si ce n'est pas un manque de foi, des fois on a peur. Et si je prie, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que si j'impose mes mains, si ça ne se fait pas, que ça la sonne inanga? La personne n'est pas guérie. Quelle sera la suite? Tu bloques l'accès toi-même. Car celui qui a dit est fidèle. Celui qui a parlé est fidèle. Et il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Comme c'est dans la volonté de Dieu que personne ne soit malade. Quand tu imposes tes mains, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Guérissez les malades dans vos quartiers. Guérissez les malades dans des hôpitaux. Parce que ce n'est pas pour votre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Zamba tikala jamais kofingisa kombo na ye.
Dieu n'a jamais trahi son nom. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je commence par croire. Et quand j'utilise le nom de Jésus, cela arrive. Car il dit, en mon nom, ils imposeront les mains sur les malades. Les malades seront guéris. Même si la maladie est d'origine diabolique, ils chasseront les démons. Et les démons vont sortir et la maladie va partir. Même s'ils boivent des breuvages mortels. Je parle à celui qui est empoisonné en ces lieux. Même si tu bois des breuvages mortels, prie sur cela. Déclare sur cela. N'est-ce pas que toi, Éternel, tu as dit, ils boiront des breuvages mortels, mais cela ne leur fera aucun mal. Je prie et je déclare, de la même façon que ce poison est entré, c'est entré par un chemin, mais ça sortira par plusieurs chemins. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que ce poison est parti. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que ce poison est parti. Tu vas transpirer, ça va partir. Tu iras aux toilettes et ça va partir. Tu vas vomir et ça va partir. Parce que pour celui qui sert l'Éternel, la maladie est illégale. Le Père est fidèle. Et il a aimé le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Et si je crois au Fils, et que le Fils est en moi, et que moi aussi je suis dans le Fils, tout ce que le Père a remis au Fils est aussi entre mes mains. Car l'Église est son corps. Et lui, il est la tête de l'Église. Quand Dieu remet tout sous ses pieds, c'est que c'est sous les pieds de l'Église. Même la maladie est sous tes pieds. Toutes sortes de maladies que tu as, c'est sous tes pieds. L'Éternel te dit ce matin, lève-toi avec foi, prie et déclare, et cela va se faire. Vous savez pourquoi cela ne se passe pas? Le seul problème des chrétiens francophones surtout, il vous manque la foi. À la place de la foi, vous avez le raisonnement. De la même façon que la maladie marche avec le péché, c'est de la même façon que la guérison marche avec la foi en Jésus-Christ. Il a tout accompli. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Quand il est monté sur la croix, les rideaux du temple s'est fendu en deux. L'accès au Père a été libéré. L'accès à Jéhovah Rapha a été libéré. Et quand il est mort à la croix, quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire Père, la guérison est accomplie pour eux. Père, la bonne santé est accomplie pour eux. Le problème c'est de croire. Car celui qui croit est capable de déplacer des montagnes. Même s'il a une petite foi comme un grain de sénévé. La guérison marche avec la foi. J'ai lu un passage biblique, ça m'a étonné. Ça m'a vraiment étonné. Dans Marc 6,5, je me suis dit, le Jésus que moi je connais. Écoute ce que la Bible dit. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa le main à quelques malades et les guérit. Le verset 6. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus arrive dans sa ville natale. Voilà comment on le reçoit. Est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier
Leur incrédulité parce que c'est un Jésus qui a grandi devant eux. La Bible nous dit là, il ne peut faire aucun miracle. Nous pouvons nous tenir dans cette assemblée et prier pour la guérison. Tu peux venir malade et rentrer malade. Parce que tu es incrédule. Et que tu manques la foi. Enlevons le raisonnement, mettons la foi. Jésus, quand il parle du royaume des cieux, il prend un enfant, il met à côté devant toute la foule, au milieu de la foule là. Il dit, si vous voulez aller dans ce royaume, et soyez comme cet enfant. Un enfant, tu peux lui dire, maman, des fois vous voyez ça. Tu dis à l'enfant, tu sais, ton père tel qu'il est là. Regardez un peu ce qui s'est passé. Excusez-moi vraiment de donner cet exemple. Il y a de ces enfants des blancs qui pensent jusqu'à présent que les cadeaux qui est déposé sous leur sapin pendant la Noël, c'est un Père Noël qui vient déposer ça. Mais demandez, s'il y a un voleur maintenant qui entre dans la maison, pourquoi on les chasse? Parce que Père Noël vient même quand nous on dort. Mais pourquoi on les chasse? Mais l'enfant, le problème c'est quoi? L'enfant, on lui a appris, on lui a dit que c'est Père Noël. Et pour lui, c'est Père Noël qui vient déposer. Mais quand nous on nous dit, et puis on ne parle pas de nous, mais on nous parle de Jésus. Et on nous dit qu'il guérit. Pourquoi n'avons-nous pas la foi? La guérison marche avec la foi. Quand tu as la foi, tu déclenches la guérison. Et même quand tu veux prier pour quelqu'un, localise sa foi. Si cette personne n'a pas de foi, enseigne-le. Et puis prie pour lui. La guérison, c'est un va-et-vient. C'est ta foi et ma foi qui sont en action et qui produisent des miracles. Je vais finir en disant ceci. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il aille voir les anciens, que ceux-ci prient pour lui et le oint d'huile. Mais ce n'est pas l'huile. Qu'est-ce qu'on dit? La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Aujourd'hui, l'Éternel va te guérir. L'Éternel va te guérir. Retiens ceci. La guérison est disponible. C'est déjà activé en ces lieux. C'est ta foi qui va la porter vers toi. Je lève ma main comme serviteur de Dieu et je déclare: soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Et même si vous n'avez pas les dons, allez et guérissez les malades. Parce que le problème, c'est d'abord la foi. Allez, guérissez le malade. Et vous-même, quand vous êtes malade, priez et soyez guéris. Et que l'Éternel bénisse sa parole et guérisse tous les malades. Je vous aime au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes? My daddy, my daddy. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Élève tes mains là où tu es. Nous allons commencer par la repentance d'abord par rapport à la Sainte Seine. Tu vas élever tes mains là où tu es. Tu vas aller demander à Dieu de te pardonner.
Tu dis à Dieu, Seigneur, je ne connaissais pas ces choses sur la Sainte Seine. Cet enseignement de la Sainte Seine sera donné encore en profondeur par le révérend pasteur Jérôme. Parce que c'est le fondement, c'est parmi les fondements, les piliers de l'Église. C'est parmi le fondement. On doit comprendre ces choses encore en profondeur et comprendre la dimension même du sacré. Alors tu vas lever tes mains. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Dieu va entendre ta voix aujourd'hui. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix? Commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je reviens vers toi. Et je te demande de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je n'ai pas discerné le corps. Je n'ai pas discerné le sang de Christ. Je viens prendre la Sainte Seine comme par habitude. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ça cache des mystères. J'ai compris qu'il y a beaucoup de maladies dans ma vie. C'est parce que je n'arrivais pas à discerner le corps du sang de Christ. Père, je reviens vers toi. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Viens me pardonner, Seigneur. L'Éternel va entendre ta voix. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de nos péchés. C'est sang a coulé à la croix de Golgotha pour que nous ayons pardon et rémission de nos péchés. Tu vas maintenant élever tes mains vers le ciel. Plaide le sang de Jésus. Dis à Dieu de te laver par son sang, de te purifier par son sang. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Élève maintenant ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie, prie, prie devant Dieu. Demande le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus sur toi. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Marc 16, 17, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur le malade. Et les malades seront guéris. Tu vas aller lever maintenant tes mains. Tu dis à Dieu, je crois en toi. Seigneur, viens me guérir ce matin. Et guérir, donne-moi la capacité aussi de guérir les autres. Parce que je crois en toi. Tu vas maintenant élever ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, viens me guérir. Guéris d'abord moi. Descends sur moi et guéris-moi, Seigneur. Comme une brise légère à la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Est-ce que tu peux lever tes mains? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu descendes sur moi. Que tu descendes sur moi. Descends sur nous comme une brise légère.
dans la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Dis à Dieu, équipe-moi. Au nom de... Élève tes mains, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu fasses cette prière en haute voix, s'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, à chaque défi correspond une génération. À chaque génération correspond des défis. Seigneur Jésus, équipe-moi pour cette génération et les générations à venir dans la guérison divine. Je veux moi-même être guéri. Et lorsque j'imposerai les mains sur les malades, que ceux-ci soient guéris. Peu importe la maladie, peu importe les maladies spirituelles, les maladies qui attaquent l'âme, les maladies qui attaquent le corps. Yahweh Rapha, j'écris à toi. Descends sur moi ce matin. Je te désire ce matin. Viens m'équiper pour cette génération. Viens m'équiper pour les défis de cette génération. Utilise mes mains. J'ai joint mes mains à tes mains. Attention, cette prière, on ne blague pas avec. Je l'ai hérité de mon père et je vous dis que ça fait des miracles. De mon père spirituel. Lève tes mains là où tu es. Dieu va t'équiper pour cette génération. Il y a beaucoup de défis dans cette génération. Il y a beaucoup de malades dans cette génération. Même si coronavirus apparaît, toi tu dois t'élever pour éradiquer coronavirus avec tes mains. Peu importe l'épidémie ou les pandémies qui peuvent apparaître. De la même façon que l'Éternel élève un prophète pour une génération, c'est de la même façon que l'Éternel doit élever guérisseur pour cette génération. Lève tes mains maintenant, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je joins mes mains à tes mains. Étends tes mains sur la République démocratique du Congo. Étends tes mains sur l'Afrique. Parce que tu me donnes les extrémités de la terre en possession. Partout où je prierai pour les malades, que les malades soient guéris. Peu importe la maladie, peu importe les stades de la maladie, à dater de ce jour, je joins mes mains à tes mains. Là où je ne peux pas arriver, que mes mains guérissent le malade. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens m'équiper. Descends sur moi. Ouais-moi. Tu vas élever tes mains. Tu vas crier 7 fois qui est le chiffre de la perfection. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, ouais-moi pour cette génération. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me conduit dans ce sujet de prière, mais il y a des défis de cette génération qui demandent beaucoup de gens qui sont dans cette église. Et l'Éternel veut commencer à équiper. Parce que lorsque je parle, l'atmosphère de ce lieu a déjà changé. Amen. Et l'Éternel Dieu est en train de traverser le couloir, en train d'équiper des gens. Amen. Pierre n'avait même pas fini de parler que l'Esprit de l'Éternel était descendu sur même les païens. Et à combien plus forte raison les chrétiens qui sont en ce lieu. Nous sommes l'église chrétienne biblique. Ce qui est écrit dans la Bible ne doit pas rester une histoire. Ça doit devenir réel et pratique. Si Jésus a guéri les malades, tu dois guérir les malades. Amen.
Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, ouvre-moi pour cette génération. 7 fois. Saint-Esprit de Dieu, ouvre-moi pour cette génération. À la 7e fois, tu commences à prier et l'Éternel Dieu fera son travail. 1, 2, 3. Ouais-moi pour cette génération. Saint-Esprit de Dieu. Ouais-moi pour cette génération. Monte encore. Saint-Esprit de Dieu. Ouais-moi pour cette génération. Saint-Esprit de Dieu. Ouais-moi pour cette génération. Lève tes mains. Saint-Esprit de Dieu. Ouais-moi pour cette. Monte encore. Commence à demander l'huile. L'huile. Demande l'huile sur toi. Demande l'huile sur toi. Que l'Éternel puisse te oindre. Que l'Éternel te oigne aujourd'hui. Zamba kiti sama futa na likolo na yo. Likolo maboko na yo. Likolo makolo na yo. Zamba kiti sama futa na yo. Que l'Éternel te oigne pour cette génération et les défis de cette génération. Que l'Éternel te oigne ce matin. Commence à prier. Commence à prier. Monte en prière. Monte en prière, prie. Monte-toi distraire, yoté. Samela mata. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Debra Shayaman, Debra Sata. Ekayama Brasate, Lekam Debrasha. Eman Debra Sata Laka. Eshayama Mama. Ebraite Sate Kante, La Debrasha. Ebrasaya Kantalabasa. Eman Debra Sata La Kantalabasa. Eman Debra Sata La Kantalabasa. Esayama Debra Saka. Esate La Brasa. Elima Sakaya Kantalama Debra. Esaya Kantelanda Labasa. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui est en train de circuler dans la salle. Merci. Ouvre le ciel. Shama Yamanda Labasa. Ekayama Mama. Tu es en train de prier. Demande l'huile. Ferme tes yeux, élève tes mains maintenant. Élève tes yeux, élève tes mains, ferme tes yeux. C'est le dernier sujet. Le Saint-Esprit doit t'équiper comme un torrent d'eau qui déborde. L'Éternel doit déborder dans ta vie. Nous étions dans la chambre haute en train de prier un jour et nous avons lu ces passages. Et ce qui s'est passé avec les apôtres s'est passé avec nous de façon physique. Je prends Dieu en témoin. La Bible dit dans Actes des Apôtres 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble comme à l'ECB en ces moments. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, l'église où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Saint-Esprit de Dieu, nous avons prié. Maintenant, nous voulons te laisser agir. Viens maintenant et commence à équiper tes enfants. Équipe tes enfants et donne-leur au Éternel Jésus l'équipement qu'il faut pour cette génération. Père, je te prie. Regarde ces mains qui sont élevées dans le ciel. Laisse que tu déposes une huile fraîche sur leurs mains. Seigneur Jésus, que tu agisses. Parce que cette génération a des défis. Et dans les défis, tu dois élever dans cette génération une génération. Et lorsque cette génération s'élèvera, au travers de leurs mains, ils devront guérir le malade. Comme un torrent d'eau, Père, laisse que cette eau maintenant pleuve dans l'assemblée. Père, je te laisse maintenant que tout soit fait selon toi. Pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Laisse que l'Esprit de Dieu maintenant se répande dans l'assemblée et que l'Esprit descende sur tout le monde. Même du côté, oh Père, merci, même du côté de ceux des malentendants, il y a une personne qui n'a peut-être pas mieux compris, mais ça m'étonne que l'Esprit est en train de les saisir.
Et à combien plus forte raison toi? Active maintenant ta foi et laisse l'Esprit maintenant entrer. Car tu es cette personne que Dieu veut utiliser dans cette génération. Maintenant parle dans ton cœur. Demande à l'Esprit de Dieu. Dis à l'Esprit de Dieu, je suis disposé. C'est comme un torrent d'eau. Je veux que tu me visites. Que l'Esprit de l'Éternel maintenant vous visite. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant, Père. Maintenant, libère ton onction dans l'assemblée et libère ton onction. Ils ont demandé et toi tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Éternel, libère ton onction sur ton assemblée. Ce n'est pas notre assemblée, c'est ton assemblée. Tu t'es choisi des personnes. Père, entre dans leur cœur, donne-leur la capacité qu'ils enlèvent la maladie. Pendant que je parle maintenant tout esprit. Cet esprit qui t'a assez lié, comme cette femme qui était liée pendant 18 ans. Je parle maintenant à cet esprit de te libérer maintenant au nom de Jésus. Tu es ce témoignage. Quand tu te lèveras, tu donneras ton témoignage. Il y aura des gens qui seront guéris. J'ordonne maintenant ces esprits de vous libérer. Ces esprits, cet esprit qui est derrière toi là, qui est resté pendant très longtemps. Oye kanga mukongo na yo, et simba mukongo na yo. Soke komi ko kanga, soke komi ko benda yango. O comprena kate. Ezaka ka vent bénédiction mokonde yo malade bandaka. Cet esprit qui t'empêche de progresser, je réprimande cet esprit. Je le chasse et je l'envoie dans les abîmes. Sans retour et sans fond, et c'est là au nom puissant de Jésus. Et maintenant dans l'assemblée, c'est comme un vent, un souffle. Laisse ça entrer maintenant en toi. Laisse l'Esprit de Dieu maintenant prendre le contrôle de ton être. Que l'Esprit de Dieu s'incarne en toi. Car désormais ce n'est plus toi qu'on verra papa. Ce n'est plus toi qu'on verra maman, mais c'est le Saint-Esprit. Maintenant laisse l'Esprit de Dieu manifester Christ en toi. Que l'Esprit de Dieu, la Bible déclare, si cet Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera même votre corps mortel. Agis dans leur vie maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. 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 Tu es en train de guérir même, ô Éternel Jésus, le ménorrhée. Ô Éternel Jésus, ce dysfonctionnement au niveau des menstruations de cette sœur qui est en ces lieux, cette jeune fille qu'on avait condamnée et qu'on avait dit qu'elle ne mettra plus au monde. Il y a un esprit qui s'est caché derrière ces problèmes-là de menstruation que tu as. Ils veulent que lorsque tu te marieras, que tu ne mettes pas au monde, parce que de ton ventre doit sortir des serviteurs de Dieu. Le diable veut te lier, mais l'Éternel Dieu te délivre aujourd'hui. Reçois maintenant ta guérison. Reçois maintenant ta guérison. L'Éternel est en train de te libérer. Je suis en train de voir comment l'Éternel opère dans ta vie. L'Éternel libère maintenant ces menstruations qui étaient bloquées. Le cancer est en train d'être libéré. Le cancer est en train de finir. Le cancer est en train... Merci parce que la sorcellerie même est en train de tomber. Cette sorcellerie qu'on t'a donnée dans ton enfance, quand tu étais enfant, la sorcellerie est en train de tomber. Merci Seigneur, parce que cette sorcellerie est en train de tomber. Je suis en train de voir ce fil qui t'avait lié au niveau de la hanche. Cette fille-là est ici. Il y a un fil, on a fermé un fil spirituel qui te relie à ton village. Je prends le bec qui est la parole de Dieu. Je coupe ce fil-là. Cette fille-là est devant. On me dit ici devant. Quelque part ici. L'Éternel est en train de couper les liens. L'Éternel te libère et te sauve. Tu es en train de sortir. Ozomona lokoza na kati ya libulu moko. Ozobima. Loboko nzambe zobenda yo. Ale bima na libulu wana. Bima na libulu wana. Bima. Si l'Esprit de Dieu nous a franchis, nous serons réellement libres. L'Éternel t'a franchi ce matin. L'Éternel t'a franchi ce matin. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Adore Dieu pour tout ce qu'il a fait ce matin. Adore ce Dieu-là ce matin pour tout ce qu'il a fait. Élève ta voix et commence à adorer Dieu. Dis à Dieu, je t'adore pour ce que tu viens de faire, pour ce que tu as accompli, pour la guérison, pour la guérison,
pour la guérison, pour ce que tu as donné. Merci parce que je suis libre. Merci parce que je suis sorti des prisons. Merci parce que je suis libre. Je ne suis plus emprisonné. Merci parce que, oh Éternel, oh merci Seigneur, fais des gestes. Nalingo salaba geste, yamunto ba libéré. Ozo tambolozo loba, je suis libre. Ozo tambolozo loba, je suis libre. Loba, je suis libre. Je ne suis plus en prison. Je ne suis plus malade. Fais le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Que celui qui avait été lié, qu'il soit libre, qu'il soit délié. Tu es en train de faire des mouvements. Tu dis le rhumatisme n'est pas à moi, car je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Désormais, ne confesse plus la maladie, parce que la guérison est maintenant ton partage. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux très fortement acclamer le roi des rois ce matin? Qui croit qu'il est guéri ce matin? Qui croit qu'il est guéri? Dieu t'avait posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et tu as dit, je vais être guéri. Et l'Éternel te dit, va et ta foi t'a sauvé. Dieu te dit ce matin, va et ta foi t'a sauvé. Et la parole de Dieu dit, lorsque vous arriverez dans cette terre que l'Éternel vous a promis, je paraphrase, prenez garde à d'oublier le Seigneur votre Dieu. Dès que tu vois un miracle, même pendant la semaine, le vendredi, viens voir le pasteur. Parle avec lui, témoigne cela, parce que ton témoignage peut édifier une autre personne. Et ici, je demande, qui a vu la main de Dieu ce matin? Alors nous allons donner, toute l'église, nous allons donner une action de grâce pour ce que Dieu vient de faire. Tu ne vas pas les donner aujourd'hui, tu vas donner dimanche prochain. J'ai des enveloppes entre mes mains parce que je sais que Dieu dit, tout ce qu'un serviteur de Dieu touche de ses mains, c'est d'office sanctifié par la prière. Tu vas prendre ces enveloppes. Tu vas mettre une action de grâce selon que le Saint-Esprit te conduit. Et tu vas venir avec dimanche prochain. Tu vas mettre une très belle action de grâce. Et quand tu mets l'action de grâce, pendant que tu es en train de mettre, tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait dans ma vie, pour ce que tu m'as donné. Tu peux même prendre pour tes enfants, hein, s'ils ne sont pas là. Bona maso
Toponama kipete. Toponama kipete. Kasingolu na yo. Olu na yo ezali kati na biso. Rebuke felo. Rebuke felo ya boka bwali. Repesi biso ebomba. Oh pembeni yake. Biso tobianga makite. Biso tobianga makite. Toponama kipete. Toponama kipete. Kasingolu na yo. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons-le, lui l'Éternel qui nous guérit. L'Éternel qui nous guérit. Parce qu'il veut que nous puissions être des gens en bonne santé. Amen. Amen. Nous, c'est bien-aimés. Biso balinga minaye. Amen. Nous qui sommes ses bien-aimés. Amen. Amen. Alors nous allons prendre maintenant, nous allons continuer, nous allons passer, prendre nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, l'argent de la construction, la communion fraternelle. Oh, mais la kanzambe d'habitude. La parole de Dieu dit, le banzam et le bi, personne ne peut pas payer, donne et il vous sera donné. Et tant que vous avez un ensemble, vous pouvez sengayer. Pesa entre-temps, sengayer ensemble, vous avez une situation en telle, vous avez une question, vous pouvez sengayer le hôtel, demandez, vous sera donné. C'est bon de lui. Éternel Père, nous venons te présenter cet argent que tes enfants t'apportent. Toi le Père bien-aimé, toi de qui nous tenons tout ce que nous avons, Seigneur de gloire. Nous te prions de recevoir cela comme un parfait de bonne odeur, que tu puisses bénir chacun de tes enfants. Et que chacun, Seigneur, possédant davantage, qu'il puisse davantage aussi soutenir ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La veille de sa mort, le Seigneur Jésus qui était à table avec ses disciples prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, Seigneur, nous venons en cet instant, Seigneur, te présenter ce pain et cette coupe, Seigneur. Nous te prions de les bénir. Que ton peuple va participer à la Sainte Seine en discernant le corps et le sang du Seigneur. Ce peuple reçoive la guérison, la délivrance, la bénédiction et tout ce qui te demande avec foi. Nous sanctifions ton Saint-Nom pour nous avoir écouté et exaucé. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons tous faire ensemble la prière que Christ nous a enseignée. Nous disons, notre Père qui es aux cieux,
mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, la table du Seigneur est servie. Vous avez déjà été baptisés par immersion. Vous allez vous approcher pour participer à la Sainte Seine. Ceux qui n'ont jamais été baptisés, suivez les enseignements chaque samedi et soyez baptisés aussi au nom de Jésus. Amen. Jésus. Après la Sainte Seine, nous allons prendre nos recueils de cantiques à la page 7, chanson numéro 5. Le Seigneur nous a aimés. Page 7, chanson numéro 5. Le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour par une étoile dans la nuit. En nous partageant le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Alléluia. Merci Seigneur. Tondisa biso na bolingo na yo Nzambe. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Tous les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme le font tous ses amis. Il connaît les durs labeurs de chaque jour. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang, venez et Car je suis la vie. la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur la croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang, venez et Car je suis la buvez, vie. je suis la vie
je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut nous séparer de son amour. Oui, c'est mon corps, Mon corps, prenez et mangez. c'est mon sang, Mon sang, prenez car je suis la vie, et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps, Mon corps, prenez et mangez. c'est mon sang, Mon sang, prenez car je suis la vie, et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ces rencontres, par les villes et les cités, il révèle son amour et nous parle de son Père. Chacun retrouve espoir en le fou. oui, c'est mon corps, c'est mon sang, car je suis la vie, et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans son amour. oui, c'est mon corps, C'est mon corps, c'est mon sang, car je suis la vie, oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Yahweh yonde ole nanga ekobika kanga awanase ya solo yo ozali kana kobanga nini oyeya ekobele mabato mabe epa nanga kuba bebisa bomonanga nakoba ata ebele ya banguna bajinge motema ezalina nelikyase okolo Yesu okolo Yesu kolo bana beteli omololo nanga kolo Yesu kolo Yesu yonde mwana na Nzambe kumama kolo Yesu mwana pesa yo nini kolo Yesu yo elombe mobali na beteli omololo nanga ye mwana na Nzambe